Salut les vieilles truffes, aujourd'hui on se retrouve pour parler prévention de nos animaux parce que c'est un thème important mais qui n'est pas forcément souvent développé. Et donc on va s'intéresser aujourd'hui à la trousse spéciale soins pour les chiens. Je vais vous présenter ce que moi je mets dans ma trousse et puis ce qu'il y a dedans. Évidemment ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est ma trousse de soins à moi personnelle que j'ai confectionnée en fonction de mes besoins. Vous pouvez évidemment vous en inspirer mais n'oubliez pas que chaque trousse de soins va être unique en fonction de vos besoins, de votre chien, de son âge, de votre lieu de vie, etc. etc. Alors, avant de parler matériel, on va parler de ce qui me semble être le plus important parce que le matos, c'est bien beau, mais si on ne sait pas s'en servir, on ne va pas aider grand monde. Et pour moi, le plus important, ça va être de se former d'une part et puis de s'entraîner à utiliser les objets qu'on va inclure dans notre trousse de soins. Mon premier conseil sera de ne pas acheter une trousse de soins déjà toute faite qu'on trouve facilement sur internet pour une vingtaine d'euros. Le matériel est souvent de mauvaise qualité, il n'y a pas forcément tout, c'est pas adapté à votre chien et c'est pas quelque chose qui va vous durer sur le long terme. Voilà donc ce que moi je mets dans ma trousse de soins. On va déjà commencer par le contenant. Je vous conseille de prendre une trousse étanche et souple qu'on trouve maintenant assez facilement et qui vous permet de garder vos accessoires et vos objets à l'abri de la poussière et de l'humidité. On va ensuite y trouver des compresses de différentes tailles en fonction, encore une fois, de votre chien. Du désinfectant qui ne pique pas parce que ça risquerait de faire paniquer votre chien, comme de la chlorhexidine ou de la polyvidone iodée pour désinfecter les plaies. Ensuite, 1 ou 2 rouleaux de bandage élastique qui se tiennent tout seuls. Du sérum physiologique pour nettoyer les plaies ou éventuellement nettoyer l'œil. Une bouteille vide ou pleine en fonction de ce que vous faites. Privilégiez les bouteilles souples qu'on va trouver dans les magasins de sport. Si vous partez en randonnée avec votre chien, remplissez-la. Sinon, laissez-la vide à disposition dans votre trousse de soins. 1 ou 2 paires de gants en nitrile bien stockés pour ne pas surinfecter une plaie avec des mains sales. Et pourquoi une paire de gants en nitrile et pas en latex? Parce que les chiens, comme les humains, peuvent être allergiques au contact du latex. Une couverture de survie pour garder votre chien au chaud ou au contraire au frais en fonction de la face où vous allez orienter la couverture face au soleil. Une paire de pinces à tiques, une grande et une petite, tout simplement pour enlever les tiques. Alors il y en a plusieurs sur le marché. Moi personnellement j'utilise celle-ci parce qu'elle me permet d'adapter la pince en fonction de la taille du tic et surtout de les enlever correctement en les tournant afin de ne pas y laisser la tête qui peut provoquer des complications. Même si la tête de la tique n'est pas très grave en soi car les bactéries responsables de la maladie de Lyme sont contenues dans l'abdomen de la tique. Une pince à épiler pour enlever les échardes ou les épines. Un thermomètre rectal numérique pour pouvoir prendre la température de notre chien en cas de doute. Une seringue sans aiguille pour pouvoir administrer plus facilement des médicaments à notre chien ou éventuellement nettoyer une zone avec un petit peu plus de pression et de précision. Une petite muselière adaptée à la morphologie de votre chien parce que, en fonction du problème, on peut avoir un chien qui a mal et qui panique et qui risque de pincer ou de mordre sans le vouloir. Une paire de ciseaux pour couper les bandages. Une carte d'information pour le chien. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne qui est très utile. Prenez une petite carte que vous pouvez plastifier où vous allez noter les informations personnelles de votre chien. Sa taille, son poids, son âge, ses allergies éventuelles ou ses intolérances médicamenteuses. C'est assez important parce qu'en fonction de la situation, on peut paniquer, oublier certaines choses, ne pas savoir où est le carnet de santé de notre chien. Cette petite carte nous permet de donner des informations essentielles à notre vétérinaire très rapidement. Moi, j'inclus dans ma trousse de soins un petit bout de chambre à air. Je vous explique pourquoi. J'inclus un bout de chambre à air pour le chien parce que s'il se blesse au coussinet, ou une ouverture, une écharde, une plaie, je peux soigner la plaie et par-dessus mettre un bout de chambre à air pour qu'il puisse continuer à marcher et qu'il continue d'avoir une certaine protection puisque la chambre à air est étanche et solide. Évidemment, si on peut ne plus faire marcher le chien sur la patte où il s'est blessé, c'est encore mieux, mais c'est pas toujours possible. Et enfin, j'y inclus un petit sac sous vide qui contient des récompenses pour le chien. Oui, c'est toujours intéressant de pouvoir lui donner des petites choses sympas à grignoter pour le réconforter. Voilà, c'est tout en ce qui concerne ma trousse de soins. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous mettez dans la vôtre et pourquoi. Et puis, si vous avez d'autres astuces, ça va aider ceux qui vous lisent. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, avant de vous tirer, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça valorise mon travail et puis ça aide grandement la chaîne. Et puis en attendant, on se retrouve dans les contacts, sur Facebook
Instagram. Ciao les vieilles truffes.